La somme qu'il a reçue de Dieu. Mais si vous laissez déconnecter, c'est comme un portable qu'on a chargé, puis on enlève dans le chargeur. Ça ne va pas aller quelque part. Ça va peut-être déjà recevoir 3-4 appels, et puis après ça s'éteint. Amen. Donc le monsieur il a la révélation de la cellule. Je n'ai pas dit de l'appeler pour qu'il vienne régner sur la cellule. Hein. Je n'ai pas dit parce que voilà, là il faut être clair. Oui, je n'ai pas dit qu'il vienne placer quelqu'un, mais plutôt que vous l'appelez, vous l'entendez pour lui demander pour prendre des conseils, vous dites qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu pour mettre la cellule en place. Et à partir de là, la cellule sera sur les rêves, vous voyez que les choses vont bien aller. Les gagnants ne sont pas mieux, ne sont pas mieux, mais pas plus nombreux que vous. Il y a encore des francophones dans la cité qui peuvent encore venir encore là, et la cellule sera très grande. Dieu m'a fait cette là partout, je passe là. Au long de 3 mois, vous allez voir le nombre de personnes vont augmenter dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Mais pour que ça se passe là, pour que ça va se passer, mais pour que vous deveniez un culte, comme les gagnants font les dimanches là, il faut chercher la connexion, la direction prophétique avec celui qui a mis la cellule en place. Rentrez en contact avec lui, prenez des conseils avec lui, il va vous guider les liqueurs, et vous allez voir que les choses vont commencer à bien aller. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que j'avais à dire. Amen. Alors maintenant, ce qui concerne maintenant, comment on appelle ça? Le message de ce jour, le thème c'est la prière. En parlant des prières, mon frère, il faut bien placer la caméra. Amen. Voilà, ça va leur finir, ne pas oublier. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, la prière. Vous savez, la prière, moi j'appelle la prière un véhicule. La prière est un véhicule. Comme ma soeur est là, si vous me permettez, je peux parler en anglais, je peux prêcher en anglais, puis quelqu'un va interpréter, ça ne gêne pas. C'est intéressant. Non, on a déjà. Ah, ok, amen. Voilà. Donc, comme il dit, la prière est un véhicule qui permet à la divinité de venir à l'humanité. La prière est le ventre, là où prennent naissance les projets de Dieu pour nous les hommes. C'est pour ça qu'il y a un Américain du nom de John Wesley qui a dit, si personne ne prie, Dieu ne peut rien faire. Ça veut dire que si vous et moi, on ne prie pas là, Dieu ne va rien faire. On peut venir ici bien prêcher. On peut connaître tous les passages bibliques. On peut même enseigner. Ça, c'est l'enseignement. C'est bon, ça édifie, ça clarifie, ça illumine, ça éduque. Mais si on ne prie pas là, Dieu ne fait rien. Amen. C'est pour ça que je dis que la prière est le véhicule qui permet à la divinité de venir à l'humanité. Amen. Amen. Et comme je dis, si on ne prie pas, Dieu ne peut rien faire. Mais beaucoup d'entre nous ici prient. D'autres même vont loin, ils jeûnent. D'autres même vont à laisser même jeûne, tout ça, ils font des sacrifices. Certains font des offrandes. Certains vont faire des offrandes jubilées, des offrandes sacrificielles dont on parle de semences. Amen. Amen. Et puis on ne voit pas le résultat. Et quand il n'y a pas de résultat comme ça, on se demande, mais pourquoi j'ai prié, le pasteur a dit de gêner, le pasteur a dit de faire ça, le pasteur a dit de faire cela, mais je fais, mais je ne vois rien. Ou soit, on est là et puis on attend le résultat et puis ça ne vient pas. C'est-à-dire que tu as dit, ah, pourquoi? Et comme ça, beaucoup de pourquoi nous prennent la tête et on se demande pourquoi. C'est pour ça aujourd'hui, le thème du message que je vais partager à vous, c'est pourquoi, point de suspension. Et puis point d'interrogation à la fin là-bas. Amen. Ouais, ça allait un peu bizarre. Et dans ce message-là, la première partie, je vais vous développer des gens qui ont prié dans la Bible et les prières ont été répondues et de quelle manière, c'est-à-dire quelle est la durée dont ça a pris pour que les prières ont été répondues. Et la deuxième partie, je vais vous élaborer pourquoi nos prières ne sont pas répondues. Pourquoi nous prions, nous jeûnons, nous faisons des offrandes, nous donnons tout ce que nous avons depuis, on va prier comme réponse de nos prières. Ou soit ça prend du temps. Pourquoi on parle de pourquoi là? Je vais parler maintenant, je vais donner les raisons. Amen. Amen. Donc, on va directement aller dans nos Bibles pour ceux qui ont la Bible. On va aller dans le livre de Actes des Apôtres.
Ça va m'intéresser si quelqu'un lit en français, puisque moi je suis bien avec ma Bible en anglais, et je me sens bien avec un pasteur, c'est une King James version, ça me permet facilement de pouvoir me retrouver. Donc, si quelqu'un lit en français, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Ça dit, ma soeur, vous pouvez lire en français, n'est-ce pas? Oui. Amen. On va aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Oh. Chapitre 2. Oui. Verset. Allez du premier, commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven of rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. Verse 3. And there appeared into them cloven tongues like a fire, and each of them sat upon them. Verse 4. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak in other tongues as the Spirit gave them. Amen. Je disais tantôt, nous allons voir des gens qui ont prié dans la Bible. La Bible a dit si tout à coup. Il n'a pas dit après que les apôtres ont prié. Hein, parce que quand Jésus partait, il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez dit restez à Jérusalem, ne bougez pas, priez. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Si c'était nous, quand Jésus a dit ça, on allait s'asseoir, manger de la loco, manger du djunglé, manger tout ce qu'on pouvait manger. On dit, bon, Jésus a déjà dit qu'il va changer. Et ils vont dormir, on attend que ça va arriver. Mais les apôtres, quand Jésus a dit qu'ils ne sont pas couchés pour manger du djunglé, mais ils ont commencé à prier. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de prier avec un accord. Et tout à coup, je voulais qu'on dise tout à coup, il n'a pas dit après 2 jours. La Bible n'a pas dit après 3 jours. La Bible n'a pas dit après 1 semaine ou après 3 mois, mais tout à coup. Ça dit au moment où il priait là, la réponse est venue en même temps. Amen. C'est quelqu'un me suit. Quand on prend dans le même livre de Actes des Apôtres, alors au chapitre 12, verset 5. Chapitre 12, dans le même livre de Actes des Apôtres. Oui, allez-y, on de Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of church to God for him. Ok? Vous avez arrêté là, verset 6. Vous n'avez pas continué. Allez jusqu'au verset 7. S'il vous plaît. L'année qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Exactly. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Et il faut se dire celui qui lit, c'est important. Amen. Ici, la Bible dit quoi? Stéphane, qui était un diacre très loin, avait déjà été tué. Ils ont lancé les pierres, ils l'ont tué. J'espère que vous connaissez l'histoire. Et après avoir tué Stephen, maintenant ils vont chercher à attaquer à Pierre, qui est le leader des apôtres. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Mais les autres apôtres disent non, comme on dit souvent chez nous, trop c'est trop. On ne va pas rester là, ils vont nous finir nous tous. Donc ils ont commencé à prier pour Pierre. Et la Bible dit la même nuit. La Bible n'a pas dit après 3 semaines, ou après 3 mois, ou après tel nombre. La même nuit, un ange de Dieu a été envoyé. Et automatiquement Pierre a été libéré. Amen. Amen. On va continuer dans le livre de même
des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 16. Voilà, vous allez 25 et 26, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 16. Non, 16, verset 25 à 26. 16, 25 à 26. La Bible déclare ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Amen. 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 Vous voyez, il a dit tout à l'heure, tout à coup. Ici, on dit soudain. Que Paul et Silas ont commencé, ils ont été mis en prison. Et lorsqu'ils étaient en prison, ils ont commencé à prier à minuit. En français, on dit dans la nuit, mais en version King James version, on dit midnight. C'est-à-dire, à minuit, ils ont commencé à prier. Et dans la nuit, là, les fondements de la prison se sont écoulés et les gens ont été libérés. Y compris Pierre et Silas. C'était automatiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de temps d'attente. Il a dit ça, c'est-à-dire, au moment où il priait, la prière a été reconduite. N'est-ce pas si vous me suivez un peu? Vous allez me dire non, c'est parce que peut-être Pierre, Paul, Silas, tout ça, c'est les gens qui ont suivi Jésus. On va aller dans le livre de Jacques, chapitre 5. Jacques 5. Commencez à partir du verset 17. Allez jusqu'au 18, s'il vous plaît. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, la Bible déclare ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour que ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Amen. Regardez bien. On dit, Élie était un homme de nature comme vous et moi. On peut pas dire que les autres, c'est parce qu'ils ont suivi Jésus, peut-être qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils sont des disciples. Mais lui, on dit, il est même, c'est-à-dire qu'on dit un homme de nature, un homme de passion, c'est-à-dire qu'il peut s'énerver comme vous et moi. Il peut être content aujourd'hui, il peut même peut-être en colère demain. Mais il a prié et il n'y a pas eu pluie pendant 3 ans, 6 mois. Et il a encore prié et il y a eu pluie et la terre a donné les fruits. Ça, vous me suivez. Donc, quand on voit, avec tous ces versets que j'ai illustrés, je sais qu'il y a une question qui revient à chacun d'entre nous, qui se demande à chacun d'entre nous.